Minkeol se pencha au-dessus d'Harry. Leur proximité créa un silence chargé de tension qu'aucun des deux ne rompit immédiatement. Leurs regards restèrent verrouillés l'un sur l'autre, et l'intensité du moment se prolongea plus longtemps que prévu, comme si chacun essayait de deviner les pensées de l'autre. Lorsqu'il prononça enfin son nom, sa voix portait un poids qui la mit immédiatement en alerte. Quelque chose était différent chez lui, quelque chose d'inhabituellement ferme et direct. Puis, sans hésitation, il lui annonça qu'il devrait se marier. Les mots furent prononcés avec une telle certitude qu'il ne laissait place à aucun doute de son côté. Pourtant, pour Harry, cela paraissait presque irréel. Elle le fixa, visiblement bouleversée. Son expression oscillait entre l'incompréhension et l'incrédulité. Une légère rougeur apparut sur son visage, non pas à cause de la chaleur, mais à cause de la soudaineté de ce qu'elle venait d'entendre. Instinctivement, elle le questionna, incapable d'accepter ses paroles telles quelles. L'idée qu'il lui fasse une demande de cette manière lui semblait étrange, surtout lorsqu'elle se rappelait combien il avait toujours ignoré le sujet du mariage lorsqu'elle l'abordait auparavant. Il ne l'avait jamais prise au sérieux, ni même fait semblant d'écouter. Et pourtant, aujourd'hui, il se tenait devant elle, prenant une décision qui semblait définitive. Ses pensées s'emballèrent tandis qu'elle cherchait une explication à ce changement soudain, se demandant si quelque chose l'avait influencé ou s'il était réellement sincère. Minkeol, cependant, ne revint pas sur ses paroles. Au contraire, il orienta la conversation vers quelque chose de bien plus lourd. Il lui avoua être écrasé sous une dette immense, bien plus importante qu'elle ne pouvait l'imaginer. Sa voix demeura calme lorsqu'il expliqua qu'il ne lui demandait pas d'en assumer la responsabilité, précisant clairement qu'il s'agissait uniquement de son problème. Il se décrivit comme quelqu'un d'inutile, qui mettrait longtemps à remettre sa vie en ordre, sans aucune certitude quant au moment où les choses s'amélioreraient. Il y avait une forme de résignation dans sa façon de parler, comme s'il la préparait déjà à une déception future. Il alla même jusqu'à lui dire que, si elle se lassait d'attendre, elle devrait partir et trouver quelqu'un d'autre, comme s'il lui donnait la permission de s'éloigner avant que la situation ne devienne encore plus compliquée. Alors qu'il essayait de prendre ses distances, Harry refusa de laisser les choses se terminer ainsi. Elle attrapa rapidement sa chemise et le tira vers elle avec détermination. Sa confusion avait laissé place à la résolution. Elle ramena immédiatement la conversation sur lui, et exigea de connaître le montant exact de sa dette. Elle lui rappela qu'il venait de la choisir et que cette décision lui donnait désormais le droit de tout savoir. À cet instant, l'expression de Minkeol changea légèrement. Elle devint plus calculatrice, presque comme s'il avait parfaitement conscience de la manière dont la situation évoluait en sa faveur. Lorsque la vérité commença à se dévoiler, Harry comprit que cette dette était liée à Naïso. Cette révélation la frappa de plein fouet. Son visage se durcit aussitôt. La simple mention de Naïso fit remonter une amertume qu'elle ne pouvait plus cacher. Sa mâchoire se crispa tandis qu'un profond ressentiment faisait surface. Ce n'était plus seulement de la surprise ou de l'incompréhension. C'était quelque chose de beaucoup plus personnel. Les émotions d'Harry explosèrent alors d'un seul coup, se transformant en un ressentiment qu'elle ne pouvait plus dissimuler. Dans son esprit, toute sa colère était dirigée vers Naïso, qu'elle tenait pour responsable de tout ce qui était arrivé à Minkeol. Elle la considérait comme quelqu'un qui ne le méritait pas, quelqu'un qui n'avait pas su reconnaître sa valeur et qui avait finalement détruit sa vie. Cette pensée la troubla profondément. Elle se surprit à regretter de ne pas être intervenue plus tôt, à une époque où les choses auraient peut-être pu être différentes. Elle était convaincue qu'elle aurait dû confronter Naïso, lui faire comprendre ce qu'elle possédait avant qu'il ne soit trop tard. Cette frustration se transforma rapidement en détermination. Elle reporta son attention sur Minkeol et sans hésiter, s'approcha davantage pour le serrer fortement dans ses bras, comme si elle cherchait à compenser toutes les souffrances qu'il avait traversées. À cet instant, elle repensa à son propre comportement passé. Elle réalisa à quel point elle avait dû paraître insouciante lorsqu'elle lui parlait de mariage sans connaître la vérité sur ses difficultés. Cette prise de conscience renforça encore davantage sa résolution. Elle se promit de trouver un moyen de l'aider, peu importe les obstacles. Même si elle savait qu'elle ne pouvait pas résoudre immédiatement ses problèmes financiers, elle était prête à offrir tout ce qu'elle possédait. Elle évoqua ses économies à plusieurs reprises, comme pour souligner son engagement, insistant sur le fait qu'ils affronteraient ce fardeau ensemble et rembourseraient progressivement toutes les dettes. Pourtant, sous la surface, Minkeol réagissait d'une toute autre manière. Alors qu'il affichait extérieurement un visage calme et posé, quelque chose dans son attitude semblait calculé. Un léger sourire, presque impossible à déchiffrer, apparut sur ses lèvres,
laissant penser qu'il était parfaitement conscient de la facilité avec laquelle la situation tournait à son avantage. Il rassura Harry d'un ton réconfortant, lui disant qu'elle n'avait plus à avoir peur de ce genre de problème, renforçant subtilement sa décision de rester à ses côtés. Ses paroles portaient également une nuance possessive lorsqu'il parlait du mariage, comme s'il l'installait définitivement dans ce rôle. Harry accepta cela sans la moindre hésitation. Ses doutes précédents furent remplacés par le bonheur et un profond sentiment d'appartenance. Elle exprima ouvertement sa joie, persuadée qu'elle était désormais celle qui marcherait à ses côtés. La scène changea ensuite complètement pour revenir à Naïso. Elle se retrouvait assise face à un recruteur lors d'un entretien d'embauche. L'homme lui demanda si elle était mariée. Avec hésitation, elle répondit que non. Il précisa que cette question n'était posée qu'à titre de vérification et qu'elle n'aurait aucune influence sur ses chances d'être embauchée. Il parcourut ensuite son parcours professionnel, remarquant que ses études s'étaient arrêtées au lycée et qu'elle avait exercé de nombreux emplois différents. Naïso l'admit ouvertement, expliquant qu'elle avait tout indiqué sur son CV parce qu'elle n'avait pas grand-chose d'autre à présenter. Intérieurement, elle craignait que cela ne la fasse paraître instable ou incapable de conserver un emploi sur le long terme. Malgré ses inquiétudes, le recruteur prit une décision inattendue. Il lui annonça qu'elle était engagée. La nouvelle la prit complètement au dépourvu. Lorsqu'il lui demanda de commencer le mois suivant, elle chercha encore une confirmation, ayant du mal à réaliser qu'on lui offrait réellement cette opportunité. Le recruteur la rassura avec calme. Selon lui, son parcours varié n'était pas un défaut. Au contraire, il démontrait sa persévérance et sa capacité à continuer d'avancer malgré les difficultés. Il souligna qu'elle avait travaillé sans interruption malgré les circonstances, ce qui témoignait d'un grand sens des responsabilités et d'une réelle assiduité. Pour cette raison, il estimait qu'elle serait un excellent élément dans l'équipe. Il lui souhaita officiellement la bienvenue, donnant à sa décision un caractère sincère et définitif. Naïso le remercia chaleureusement. Elle demeurait encore un peu sous le choc, mais profondément reconnaissante. Il lui fit ensuite visiter le café, lui montrant les lieux et expliquant que tout ce qui y était servi était préparé sur place. En observant les nombreuses pâtisseries et plats soigneusement exposés, elle fut saisie par une réflexion silencieuse. Elle se souvint de toutes ces fois où elle sautait le petit déjeuner pour économiser de l'argent et tenir jusqu'à la fin de la journée. Le contraste avec ce qu'elle voyait aujourd'hui était frappant. Ses pensées dérivèrent alors vers Taya. Elle se rappela combien il avait toujours pris soin d'elle, veillant à ce qu'elle ne manque de rien et s'assurant qu'elle mange correctement. Elle réalisa qu'elle avait toujours été celle qui recevait son attention et sa bienveillance. Cette pensée lui donna envie de faire quelque chose pour lui en retour. Un léger sourire apparut sur son visage lorsqu'elle envisagea de lui acheter quelque chose. L'idée seule lui apportait une douce chaleur au cœur. Pendant ce temps, les pensées d'Harry suivaient une direction totalement différente. Remplie de frustration et d'un ressentiment grandissant, elle faisait mentalement ses comptes. Elle comprit que, malgré ses économies, elle ne disposait pas d'assez d'argent pour résoudre immédiatement les problèmes de Mankeol. Elle reconnaissait avoir déjà dépensé une grande partie de son argent dans le shopping, les livraisons et son mode de vie quotidien, y compris l'argent de poche reçu de sa mère. Une grande partie de ces dépenses, réalisa-t-elle, avait été faite alors qu'elle passait du temps avec Mankeol. Plus elle y pensait, plus son irritation grandissait. Surtout lorsque ses pensées revenaient à Naïso. Elle ne comprenait pas pourquoi Mankeol devait porter le poids d'une dette liée à elle. Dans son esprit, Naïso n'avait même pas un emploi stable et survivait uniquement grâce à des petits boulots. Son imagination comblait les vides et nourrissait encore davantage sa colère. Peu à peu, elle se mit à juger Naïso sévèrement et à la regarder avec un mépris croissant. Elle se convainquit que Naïso ne pourrait jamais comprendre les souffrances de Mankeol. Selon elle, elle seule connaissait réellement ses douleurs et se souciait véritablement de lui. Ses pensées se durcirent jusqu'à devenir un sentiment profond de supériorité et de possessivité tandis qu'elle marchait dans la rue, toujours perdue dans ses émotions. La scène changea une nouvelle fois pour se concentrer sur Taya et Naïso. Ils se déplaçaient dans la rue lorsque l'attention se porta sur Naïso. Elle marchait silencieusement, des marques rouges visibles sur sa main, signe d'une fatigue ou d'une blessure récente, ajoutant une discrète inquiétude à son apparence habituellement calme. Naïso resta près de la rue en pensant à Taya. Elle se demandait si elle devait essayer de le contacter. Elle savait que son lieu de travail se trouvait dans les environs et l'idée de lui écrire lui traversait régulièrement l'esprit. Cependant, elle hésitait. Ces derniers temps, il semblait très occupé et elle supposait qu'il travaillait encore. Elle attendait à l'extérieur, indécise, consultant sans cesse son téléphone.
15 minutes s'étaient déjà écoulées et elle n'avait toujours reçu aucune réponse. Le message qu'elle lui avait envoyé restait non lu. Elle se demanda alors s'il était simplement trop occupé pour regarder son téléphone ou s'il existait une autre raison. Elle essaya de calmer ses pensées, se répétant qu'elle ne devait pas agir impulsivement ni se laisser dominer par ses émotions. Elle se promit de ne pas se comporter de façon immature. Même si l'envie de lui écrire à nouveau revenait sans cesse, elle hésitait entre envoyer un autre message ou l'appeler directement. Mais la peur de paraître agaçante l'empêchait de franchir le pas. En même temps, elle ne pouvait ignorer le chemin parcouru par leur relation. Cette pensée rendait ses émotions encore plus intenses. Alors qu'elle avançait lentement vers le bout de la rue, elle se demanda si elle était la seule à ressentir autant d'excitation à l'idée de vivre avec lui. Elle se demandait même si ses sentiments n'étaient pas devenus trop envahissants. Perdue dans ses pensées, elle regarda une nouvelle fois son téléphone. Elle remarqua alors la façon dont elle avait enregistré le contact de Taya, accompagné d'un petit cœur. Cette simple vision la rendit légèrement gênée, comme si ce détail révélait déjà tout ce qu'elle ressentait. Sans qu'elle s'en aperçoive, Taya se trouvait déjà à proximité et l'observait discrètement. Il remarqua le nom enregistré ainsi que le petit cœur. Une chaleur subtile apparut dans son regard. Il s'approcha doucement d'elle et repoussa délicatement une mèche de cheveux derrière son oreille, ramenant son attention vers le moment présent. Leurs regards se croisèrent. L'intensité entre eux semblait naturelle et pourtant puissante, comme si tout le reste du monde avait disparu. Il lui demanda avec désinvolture si elle attendait quelqu'un. Prise de court, elle serra rapidement son téléphone contre elle, essayant de cacher ce qu'il avait peut-être vu. Elle lui demanda s'il avait remarqué quelque chose. Mais Taya répondit avec malice, faisant semblant de ne rien comprendre et niant avoir vu le petit cœur à côté de son nom. Le visage de Naïso devint aussitôt rouge de gêne. Elle chercha ses mots, trébuchant sur ses phrases alors qu'elle essayait de reprendre contenance. Malgré cet embarras, le moment restait léger et sincère. Une connexion silencieuse les unissait, perceptible par tous les deux. Aussi simple que soit leur échange, il était rempli d'un bonheur discret. Et c'était précisément dans ces petits instants partagés qu'ils trouvaient quelque chose de précieux et de réconfortant dans la présence de l'autre.